tout le monde attend bien évidemment la présentation de cette réforme des retraites par Édouard Philippe. Vous dites enfin, ça aurait dû être fait plus tôt ? Ah oui, oui. Alors bonjour Gérard Leclerc, merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, nous disons enfin. Nous n'avons eu de cesse depuis le mois de septembre de dire au Premier ministre, il faut parler, il faut rassurer les Français, il faut enlever les interrogations. Je voudrais vous rappeler quand même que le premier coup de semonce est arrivé en septembre à la RATP et à la SNCF. Les syndicats de la SNCF et de la RATP ont dit attention, nous serons en grève reconductible à partir du 5 décembre si nous n'avons pas de réponse. Entre-temps, que s'est-il passé ? Beaucoup de réunions effectivement par secteur, avec M. Djebari, avec M. Blanquer pour l'éducation nationale, mais aucune réponse. Les forces ouvrières n'ont qu'une revendication, le retrait de la réforme, c'est votre cas ? Pas du tout. Nous, on est là pour concerter jusqu'au bout. Nous avons les deux feux de l'action. Nous avons effectivement la négociation parce que nous n'allons pas laisser les salariés seuls face au gouvernement, parce qu'on ne peut pas laisser sur une réforme aussi impactante le gouvernement décider tout seul. Donc nous continuerons les concertations jusqu'au bout. Et nous avons en face effectivement des secteurs qui sont très impactés par cette réforme parce qu'ils sont plus éloignés du régime universel, qui sont nos camarades des cheminots, de la SNCF, des enseignants, des catégories C, la fonction publique territoriale, de l'hôpital ou encore de la police notamment. Le gouvernement, nous dit-on, pourrait retarder peut-être d'une dizaine ou d'une douzaine d'années la mise en œuvre globale de la réforme, c'est-à-dire ce serait par exemple plus la génération née en 63 mais en 75. Est-ce que ça va dans le bon sens et c'est ce que vous demandez ? C'est une revendication que nous portons depuis le début. Il faut prendre du temps. Il faut bien comprendre que changer effectivement le calcul de la pension, c'est aussi revoir les carrières. Donc il faut du temps pour voir les effets de bord de cette réforme. Si effectivement, par exemple, vous avez une baisse drastique des pensions parce que, par exemple, pour les enseignants, il n'y a pas de prime, il faut reconstituer effectivement la revalorisation des enseignants. Et donc il faut prendre du temps pour savoir comment on doit faire. Et c'est pour ça que nous avons estimé que franchement, il fallait laisser 10 à 15 ans les générations tranquilles. Deuxième point. Très franchement, quand on est à 10 ans de la retraite, on a déjà fait des plans. On sait déjà ce qu'on veut faire. Donc tout chambouler, le chamboule tout à tout moment n'est pas forcément un bon conseiller.